Bonjour Christophe, on est ensemble pour 7 minutes pour parler de 4.71 ou 4.71, je t'ai demandé juste avant et j'ai oublié. Est-ce que tu pourrais d'abord, avant de parler un peu des enjeux derrière la techno, nous expliquer ce que c'est que 4.71? Alors on va tâcher d'expliquer simplement ce que c'est 4.71 parce qu'on est dans un domaine qui parle peu à tout le monde, on est dans le domaine de la comptabilité. Nous, on fait des outils qui connectent ensemble tous les logiciels qui produisent des données comptables. Et alors, c'est-à-dire, parce que en fait, quand on n'est pas du tout de ce monde-là, qu'est-ce qu'il y a comme logiciel, enfin, qu'est-ce qui existe comme logiciel? Parce que moi, je suis sur le tableau Excel, on rentre dans les devis, enfin des devis dans un petit... Non, il faut oublier le tableau Excel. Aujourd'hui, c'est fini le tableau Excel, on n'utilise plus ça du tout. Aujourd'hui, on a des outils pour payer sur Internet, avec des cartes bleues virtuelles. Les fiches de paye sont faites en dématérialisé. Quand on veut faire ses achats, on a des logiciels qui gèrent tout le process d'achat avec les différentes autorisations des personnes. On a énormément de choses, des solutions qu'on appelle les solutions de FinTech. Il y a plus de 800 solutions en France qui existent. Et donc, parce qu'on dit toujours une start-up, elle doit répondre à un problème. Donc les gens qui vous passent un coup de fil, en fait, généralement, c'est quoi leur problème? Alors, leur problème, si c'est un cabinet comptable, leur problème, c'est de dire, moi, ça me prend trop de temps à intégrer les données de mes clients et les gens qui font la saisie comptable sont plus habitués à saisir une facture papier et à rentrer à la main des données. Alors que là, en fait, on traite des fichiers et de la data et ça va beaucoup plus vite. Si c'est un éditeur de logiciels comptables, lui, il a besoin de se connecter avec tout son écosystème et faire en sorte qu'il soit en mesure de se parler avec toutes les autres solutions qui existent sur le marché. Et si c'est une entreprise, elle veut que ça lui coûte pas trop cher et aller le plus vite possible. Et auquel cas, on a aussi des solutions pour elle. Ouais, parce qu'en fait, c'est un peu ça le problème. Enfin, moi, j'ai un peu cette impression, c'est qu'en fait, on est souvent, même nous, sollicités en disant, il y a plein de solutions qui existent, mais le problème, c'est que ces solutions... elles ne parlent pas entre elles. Elles ne parlent pas entre elles. J'ai l'impression que c'est un problème qu'on retrouve dans plein de secteurs. C'est qu'avec le développement, en fait, des nouvelles technologies, du coup, il y a une techno ou une appli pour un usage. Et on va dire, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est sans vouloir faire un petit rapport connecteur. Mais c'est exactement ce qu'on fait. Notre métier, c'est de développer des connecteurs. On connecte les solutions entre elles et je ne blague pas, mais réellement, on s'appelle ça un connecteur comptable. Et donc 4.71, pourquoi? C'est un petit jeu de mots pour les gens qui font de la comptabilité parce que private joke. C'est un private joke, exactly. Le compte 471, c'est ce qu'on appelle un compte d'attente en comptabilité. Et quand la comptabilité est mal tenue, on a généralement un compte 471 qui est rempli à ras-bord. C'est le fourre-tout, c'est un peu le compte fourre-tout de la compta. Donc en clair, le message, c'est de dire, donnez-nous toutes les données en vrac et nous, on va vous trier tout ça. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple en fait un peu concret d'un cas client, d'une utilisation que vous avez pu avoir Un cas client, je vais citer un exemple où on a enchaîné plusieurs applications avec, imagine tu payes quelque chose avec une carte bancaire et tu utilises ce petit terminal qu'on appelle SumUp, qu'on retrouve un petit peu partout. Vous l'avez, bon voilà. Et bien en fait, nous on a connecté SumUp avec ton logiciel de facturation ou de suivi de clients. On le fait avec un QuickBooks, on le fait avec d'autres solutions de ce type-là. Mais une fois que tu l'as toi dans tes outils, où tu vas suivre le paiement de ton client, ta facture, à un moment donné, il va falloir transmettre ça à ton comptable et puis notamment payer la TVA que tu dois à l'État. Et là, on a aussi développé un connecteur, ce qui fait que à partir du moment où tu payes, ta donnée, tu l'as et chez toi pour le suivi de ton client, pour ta facturation, et en même temps, elle est directement chez ton comptable avec l'imputation sur ta TVA. Mais ça va être pour des très gros clients du coup, ou un connecteur des tout petits, comme nous, bien sûr. On peut avoir accès à ce genre bien de sûr. technologie. Oui, alors vous n'y aurez pas accès directement par nous, mais par le biais des logiciels. En fait, on travaille beaucoup avec les éditeurs de logiciels qui intègrent directement chez eux ces solutions de connectivité. Et vu qu'on est sur un sujet qui est quand même un petit peu sympa, technique et d'un monde... Enfin, j'aime bien cette phrase en d'autres mots, c'est Jean Covici dans Un monde sans fin. Il explique des sujets un peu complexes et il met en d'autres mots et puis une petite phrase un peu pour synthétiser. Donc en d'autres mots, qu'est-ce que vous faites avec 4.71? On simplifie la compta, tout simplement. Okay. On l'automatise, voilà.
Eh bien, merci beaucoup Christophe. Et donc, Merci. Si certaines personnes ont ces soucis-là d'avoir des bouts de logiciels qui ne fonctionnent pas entre eux et se tirent les cheveux pour des problèmes de TVA, ils peuvent passer un petit coup de fil Ah oui, à 460. pas que pour la TVA, pour tous les problèmes, parce qu'on sait que ça prend beaucoup de temps et que beaucoup de gens s'arrachent les cheveux avec ça. Eh bien, merci beaucoup Christophe. Et puis on vous laisse retourner du coup à la fin du Forum French Tech. Merci.